Bonjour. Alors cet après-midi, le sujet de cette petite vidéo, c'est de parler de l'essuyage en cuisine et tout ce que cela incombe, notamment dans la partie cou et tout ce qui est à cuire au cou caché. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment limiter l'utilisation du papier en cuisine, pour justement faire des économies et utiliser des outils qui vont remplacer le papier, qui sont des outils réutilisables. Et qui dit réutilisable, dit économie. Quelles sont ces sources de dépenses et de consommation de papier qui coûtent cher aux établissements? Elles sont à l'origine, il y en a 4. Première utilisation pour s'essuyer les mains, parce que l'hygiène des mains fait qu'on doit se laver les mains, désinfecter et s'essuyer avec du papier, usage unique. Ensuite, deuxième utilisation pour quand on veut essuyer une gamelle, essuyer un plan de travail, donc ça c'est la deuxième utilisation. Troisième utilisation, et bien là, c'est là où il y a aussi une très grosse dépense, c'est quand on a fini le service, qu'on attaque la phase de nettoyage de la cuisine. Et donc là, on doit se faire tout ce qu'il faut pour que la cuisine soit propre pour le prochain service. Et bien là, on a des grosses consommations parce qu'en fin de compte, on va prendre des grosses boules de papier pour essuyer partout, etc. Et puis dernier point, qui est une autre source de consommation, c'est le dressage des assiettes. Chez Rue de l'Hygiène, on s'est penché sur le dossier de la consommation de papier de nos clients. Alors on avait deux possibilités, c'était soit de faire des prix plus compétitifs, et puis le client était content, il avait eu 2-3% de remise, et il avait un bon prix, il pensait qu'on réglerait ces solutions de dépenses comme cela. Et puis ça ne nous satisfaisait pas, et on a échangé pour bien comprendre les problématiques de dépenses et de consommation. Et puis, une fois qu'on a eu les idées claires, on a construit une réponse qui va s'adapter à toutes les différentes problématiques en cuisine. C'est-à-dire que, je vous rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait 4 points. On a les mains, on a les surfaces quand on nettoie un plan de travail entre deux, on a le dressage des assiettes et puis on a la phase de nettoyage complet après le service. Bon, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous expliquer comment on réussit à supprimer, on va dire, une très grosse partie de la consommation de papier en cuisine. Je vous propose de découvrir le distributeur à découpe automatique. Comment ça fonctionne? Donc vous avez à l'intérieur un rouleau de papier qui contient en gros 600 feuilles. Mais ces feuilles, elles ne sont pas prédécoupées, c'est le distributeur qui va découper les feuilles. Donc comment ça se passe? Tout simplement, je tire sur ma feuille et vous voyez que vous avez les feuilles qui sortent plates. Donc à raison de 2 feuilles pour nettoyer les mains, c'est très simple, vous avez 2 feuilles et vous essuyez les mains. Et avec vos 2 feuilles, vous voyez tout de suite que vous en consommez beaucoup moins. On va maintenant parler de la partie la plus importante du procédé que nous avons donc mis en place et proposé à nos clients qui aujourd'hui ont complètement adhéré au concept, puisque de toute façon derrière il y avait quand même des grosses économies. Alors il est vrai que comme tout changement, on a besoin d'être accompagné, c'est-à-dire que le chef qui met ça en place, il faut qu'il le suive, ça va pour enlever le papier. Alors, en quoi il consiste ce concept? Tout simplement, c'est qu'on a construit un concept basé autour de l'utilisation de 3 outils. On a un premier outil qui va être, je vais faire un parallèle, ça va être l'équivalent de la douchette de dérochage pour le lave-vaisselle. C'est-à-dire que ça va être l'outil de préparation qui va supprimer les détritus et salissures qui sont présents sur le surface. Donc vous avez un petit seau, vous raclez et puis vous jetez tout ce qui s'enlève facilement. Ça, c'est la première étape. Une fois que ça c'est fait, on va arriver à la phase où on doit nettoyer. Donc la phase où on doit nettoyer, on a notre seau avec notre produit nettoyant, dégraissant, désinfectant. Et l'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir que l'utilisation des éponges en cuisine est interdite. Donc on a intégré aussi ça dans le process. On utilisera de la microfibre, et donc qui est une microfibre particulière puisqu'elle a la faculté d'avoir une action mécanique abrasive. Quand je dis abrasif, c'est pour enlever sans rayer tout ce qui va être fixé sur la surface. Donc c'est une lavette, on peut la regarder en gros plan, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est une lavette qui est donc grattante. Elle est en microfibre. Quel est l'intérêt de cette lavette microfibre grattante? C'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le procédé repose sur de la réutilisation. Donc cette lavette passe en machine. Donc
passe en machine, elle est réutilisable 300 fois. Donc en gros, si vous la lavez tous les jours, avec les congés et tout, ça dure 1 an, globalement. Donc c'est quand même très économique. Imaginez le papier, une fois qu'il est utilisé, vous le jetez. Donc on fait notre phase donc, de dérochage, nettoyage, puisque la deuxième phase dans la partie face de la lavette est lisse. Et ce qui fait que vous pouvez donc simplement faire le nettoyage quand il n'y a pas quelque chose dedans. Si vous avez une zone qui est vraiment collée, du style du chocolat, qui est resté fixé sur le plan de travail, vous avez sur la lavette un endroit qui est prévu pour pouvoir vraiment frotter et supprimer ce chocolat qui s'est collé sur votre plan inox. Je vous rassure, cette lavette n'est absolument pas abrasive et elle ne détériore pas l'inox. La seule utilisation que l'on ne peut pas faire avec cette lavette, ce sont des plaques vitrocéramiques. C'est la seule utilisation impossible. Donc ça, c'est la deuxième étape. Première étape, raclette. Deuxième étape, je nettoie. On arrive à notre troisième étape, et là c'est la principale, puisque c'est là que le papier est consommé, c'est la phase finition. Donc souvent en cuisine, quand on a passé l'éponge qu'on ne doit pas passer, enfin on a fini de nettoyer, bah, qu'est-ce qui se passe? On fait une grosse boule avec la bande de papier, et puis on passe partout pour que ça sèche. Et bien nous, on a changé cette procédure, on a mis en place une lavette qui a la particularité d'être très technique, puisqu'elle va faire la fonction donc, de rinçage et de séchage en une seule opération. Ce qui fait que ça va vous supprimer toutes les traces, parce que le papier, lui, il génère des traces malgré tout. Et donc, le gros intérêt pour vous, c'est que là également, c'est réutilisable. Et c'est réutilisable 300 fois. 300 fois, vous imaginez l'économie. Et donc, par cette organisation de 3 outils, vous supprimez votre consommation de papier de façon très importante. Passons à la démonstration. C'est plus probant, c'est plus parlant. Donc l'étape de finition où on doit supprimer ce fameux papier qui aujourd'hui quand même coûte beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de découvrir par la démonstration l'efficacité de cette partie qui va remplacer l'utilisation de votre papier et qui va apporter encore plus de satisfaction en supprimant les traces de façon simple et pérenne. Alors pour cela, j'utilise une lavette microfibre non tissée. Alors comment ça s'utilise? Tout simplement, on va la plier en 8. Hop, comme ceci. Après, on la plie comme cela. Et on la replie en 2. Voilà. Une fois qu'elle est pliée en 2, vous voyez, vous avez une partie ouverte et une partie fermée. Repère très simple, la partie fermée toujours du côté du pouce. D'accord? Vous voyez ici le lave-vaisselle, on a passé le jet pour nettoyer le sol, ça a tout éclaboussé. Donc je pourrais le faire en papier, mais comme je veux faire des économies, donc je vais utiliser ma lavette. Là, pour utiliser ma lavette, bah, tout simplement, je frotte avec méthode pour faire disparaître toutes les traces. Et maintenant, bah, il suffit d'attendre que ça sèche pour s'apercevoir que on fait le même travail qu'avec un papier et nos traces disparaissent. La différence qu'il y aura, c'est que l'outil que je viens d'utiliser n'étant pas du papier, je peux le réutiliser. Voilà, ça sèche tranquillement et les traces ont disparu. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous avions 4 points de consommation de papier en cuisine. On a vu que sur ces 4 points, on en a traité 3. Sur les 3 traités, on en supprime 2 et on en conserve 1 en papier. Celui qu'on conserve, on change la technologie d'usage, d'utilisation. C'est-à-dire qu'on supprime le dévidage central pour mettre du dévidage à plat avec de la découpe automatique. Ce qui fait que, par effet mécanique, justement, vous avez des feuilles plates, ce qui fait que vous en consommez moins parce que vous n'en utilisez que 2. Maintenant, il nous reste à traiter le dernier point qui est le tressage des assiettes. Là, par contre, vous ne pouvez pas faire autrement que de rester sur l'utilisation du papier de façon ponctuelle sur je dresse une assiette qui est un petit peu tachée. Voilà. Mais vous pouvez constater que sur les 4 façons d'utiliser le papier,
on en supprime complètement deux, c'est-à-dire les plus grosses dépenses. On en fait évoluer une qui va apporter encore une accélération en termes d'économie et de consommation intempestive. Et puis la dernière, qu'on ne peut pas supprimer puisque le dressage, on ne fait pas mieux à ce jour que le papier.